Mokili Live. Une première mandature passée à l'Assemblée nationale lors de la législature 2006-2011, au cours de laquelle l'honorable Henri Touamou a su défendre avec compétence et beaucoup d'efficacité son électorat des districts de la Funa en particulier, mais aussi celui de la ville de Kinshasa et de l'ensemble de la République démocratique du Congo en général. En sa qualité de député national, sa grande base a tenu à tout prix à lui renouveler un second mandat pour la législature 2011-2016, afin de continuer à le défendre et d'être leur porte-parole à la Chambre basse. Après avoir rempli toutes les formalités légales auprès de la CENI, l'honorable Henri Touamou va se lancer dans une campagne électorale de proximité, laquelle va confirmer sa disponibilité d'être toujours proche de sa base. Cette campagne sera un véritable plébiscite populaire de l'honorable Henri Touamou, avant même le verdict des urnes. Seulement, grande sera la surprise et le désarroi de l'électorat de l'honorable Henri Touamou lorsque la CENI va publier les résultats du scrutin sans les noms de leurs candidates parmi les élus de la Funa. Et pourtant, celle-ci a bénéficié d'un vote massif de la Funa. Convaincu de la supercherie orchestrée lors de la compilation des résultats et assuré d'avoir bénéficié des voix nécessaires pour occuper un siège représentatif de la Funa à l'Assemblée nationale, le PV recueilli par ces témoins faisant foi, l'honorable Henri Touamou va saisir la Cour suprême de justice pour récupérer son siège valablement acquis après un vote dont le succès n'a fait aucun nombre de doutes. À l'issue d'une bataille judiciaire très engagée, la Cour suprême de justice va réparer cette injustice électorale en réhabilitant l'honorable Henri Touamou dans ses droits. Ainsi, l'arrêt de la Haute Cour va confirmer son élection en tant que député national élu de la Funa, décision qui ne pouvait que susciter joie et allégresse au sein de sa grande base. Sentiment mibale za yesengo mpona biso élection esalami nde lelo résultat ya élection esami lelo pour que po muto biso oponaki tomoni ye yango towana esengo mpona biso bamama ya Funa toyeyaki mingi journée de la femme kutu ya le 8 mars tosepeli te sukasuka kukupa nde akati makambo donc towana esengo ma ya makati mpona mama Henri Touamou mwasi atokaka mboka mama Henri Touamou. Nous avons vaincu. C'est une grande victoire. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député élu doit voir son mandat être validé par la plénière. L'honorable Henri Touamou ainsi que ses collègues réhabilités par la Cour suprême ne vont pas déroger à la règle. Ils vont se présenter devant la plénière pour validation des mandats. Conformément à l'article 168 de la Constitution, qui dispose les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Conformément à cet article, disais-je, vous venez de suivre les noms de 31 députés proclamés élus et les 32 autres invalidés par les arrêts de la Cour suprême de justice, en prenant en compte dans le calcul l'annulation partielle du scrutin dans la circonscription électorale de Befale dans la province de l'Équateur. Dès lors, l'Assemblée plénière accepte-t-elle de valider les mandats de 31 députés proclamés élus par la Cour suprême de justice? Si oui,
Si oui, veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Les mandats de 31 députés sont validés par l'Assemblée plénière. Il s'agit des députés ci-après: Mokakonzeke Jacques, Ekofo Banzoke, Chenila Mwanza, Wamu Atamina Henriette, Bologna Patrick. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en qualité de députés. Et s'ils sont dans l'hémicycle, je demande au service du protocole de les diriger à la tribune pour d'abord saluer leur père et ensuite les membres du bureau. Allez, tout le monde, allons-y. Henriette Ouamou, femme de valeur, 100 ans na kati ya parlement yoyebi. Henri Ouamou, Alan Kisolokele, Angèle Lumboudi, maman colonel Jagger Naboum, président Emma Amakala, Mami Mango, Sylva Riet, ambassadeur Georges Roya, Yotonda Ngolupelo, Nzambe Azali, Abenicio Yambo, Bernadette, Maman Rose, Henriette, Yotonda Togia, Flavie Kia, Nzambe Azali, Jolie Kabase, Abenicio Magui, Tom Seyer, parolier na kati ya parolier. Biso c'est Henriette, Tokoroteye, Flori Wal, Henriette Wal, Alain Kibase, Ndenge nini ya kosala, ezomona na miso, Henriette Wal, Tokoroteye. Coaliseur, ingénieur Fabrice Saint-Étienne, confirmé, merci, Corneille. Comment ça n'a été mokolo yango? Comment ça n'a été motonayo? Comment ça n'a été nekonayo? Ils sont députés na funa, c'est yo, Henriette. Yanga député na funa, c'est yo, Henriette. Comment ça n'a été nekonayo? Comment ça n'a été yayanayo? Ils sont députés na funa, c'est yo, Henriette. Yayo député, yo pona konani, Yanga député, Henriette. Dans sa confusion, t'es bande kotoye, bobote. Dans sa confusion, t'es bande kotoye. De ce fait, l'honorable Henriette Ouamou peut désormais siéger valablement à la Chambre basse en qualité de député national et représenter ainsi les districts de la Funa ainsi que toute la population congolaise car le mandat du député est national. Comment ça n'a été yayanayo? Henriette. Reconnaissante à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette dure épreuve électorale, l'honorable Henriette Ouamou fera une descente à la télévision CMBDJ où elle assume les fonctions de la directrice générale pour remercier tous les agents de cette chaîne de télévision qui s'étaient totalement investis dans la communication médiatique, aussi bien de sa campagne électorale que de toutes ses actions menées au cours de la législature passée. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut d'abord remercier d'abord Dieu, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes contents, nous sommes joyeux, après avoir eu un parcours de 10 ans. Dans l'ordre où c'était proche de moi, je sais, j'explique comment je suis battu corps et âme après la campagne. On m'a accompagné pendant la campagne. On a fait une très belle campagne. Tout le monde en parlait dans la ville d'ailleurs. C'était la meilleure campagne de la ville de Kinshasa. Mais quelle était notre surprise de voir qu'on était parmi les 12 élus de la Funa. Mais on n'a pas baissé les bras. Certains d'entre vous m'ont encouragé d'aller introduire une requête à la Cour suprême. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis voilà, on a eu gain de cause après 3 mois de combat à la Cour suprême. Je vous remercie tous de m'avoir soutenu.
On était main dans la main, en train de se battre pour gagner, et on a gagné aujourd'hui. Et je ne veux pas que ça s'arrête là. Je veux qu'on continue toujours main dans la main comme on a toujours été, depuis des années et des années. Paul Kabaïdi, chanteur confirmé. Président Bona, Christian Joseph Kotombamba, Maman Meta, Selembao, Florimba Kiki Foto, Armandine Fola Fola, Clara Pedro, Fallon Boula, Bourreau Charlotte, Niclette Ngandi. Le district de Sankourou s'est dit également fier de tous ses fils et filles élus, parmi lesquels se retrouve l'honorable Henri Touamou. Une réception sera organisée en leur honneur pour leur exprimer le soutien de tous les ressortissants de Sankourou qui comptent sur eux afin de ne pas trahir les valeurs nobles de leurs ancêtres, à savoir le travail dans la dignité et l'intégrité. C'est un plaisir pour moi de vous voir ce soir. Et en passant, je ferai un coup de chapeau à l'honorable Léonard Chokitondo qui a eu la bonne initiative de nous réunir ce soir pour aider les élus de Sankourou. Et que ceci permet à ceux qu'on puisse se connaître entre nous, frères et sœurs, parce que beaucoup ne connaissent que par la télé. Et donc, pour certains, je sais que c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Pour me présenter, je suis la fille de Monsieur Ouamou Antoine Wekonda. Je me nomme Henriette Ouamou Ataminia. Je suis mariée à Monsieur Toussaint Toussavouvou. J'ai 2 garçons en bas âge. Et je suis licenciée en sciences commerciales et financières de Bruxelles à Lucien Corremans. Et pour couronner le tout, j'ai été élue ici à Kinshasa, dans la circonscription de Kinshasa 2, Funa. Cette seconde législature ne sera pas de tout repos pour l'honorable Henri Touamou. Ainsi, dès son entame, l'honorable Henri Touamou va annoncer les couleurs par ses différentes interventions à la tribune. Le cas notamment de sa réaction sur la mauvaise organisation des élections de novembre 2011, intervention faite lors de l'évaluation de ces scrutins devant la représentation nationale. Honorables députés et très chers collègues, je joins ma voix à celle des intervenants qui m'ont précédé à cette tribune pour souligner que, du fait du non-respect par la CENI de multiples dispositions de la loi électorale, les élections du 28 novembre 2011 se sont déroulées d'une manière totalement chaotique sur l'ensemble du territoire national. Parmi les dysfonctionnements constatés, je tiens à revenir sur la circulation illicite des bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, la non-livraison du matériel électoral, notamment les bulletins de vote et les urnes dans de nombreux bureaux de vote, l'interdiction d'accès des témoins des partis politiques dans la plupart des bureaux de vote, l'affichage de listes de dépouillement différentes pour un même bureau de vote, la réception au pays de plusieurs centaines de milliers de bulletins de vote après la clôture du scrutin pour certainement être réinjectés dans le circuit de dépouillement. Honorable Président, je demande au Président de la CENI d'édifier la représentation nationale sur les mesures qui ont été prises à l'encontre de toutes les personnes responsables de ces multiples violations de la loi électorale, quel que soit leur rang. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Préoccupé par le bien-être de la population congolaise, l'honorable Henri Touamou n'a pas hésité à monter au créneau pour interpeller le Premier ministre sur le projet de budget 2013 qui devait prendre en compte le social des Congolais. Honorable Président, pour parler de la ville de Kinshasa et particulièrement de ma circonscription électorale de la Funa, je dirais qu'il est de notoriété publique que la quasi-totalité des écoles officielles sont dans un état de délabrement avancé, sans bancs ni autre équipement minimum. Par ailleurs,
en dépit d'une forte densité de la population, la FUNA ne dispose d'aucune formation médicale digne de ce nom. Les têtes d'érosion naissent ci et là, détruisant les chaussées et menaçant d'engloutir des quartiers entiers. Tous ces problèmes ne sont pas pris en compte dans le projet de loi de finances de 2013. Au contraire, c'est le moment que l'exécutif choisit pour nous présenter un budget déficitaire. Honorable Président, le projet de loi de finances 2013 contient beaucoup de lacunes, tant dans son volet recettes que dans celui dépenses. Faute de temps, je laisse aux autres collègues le soin de poursuivre cette critique et j'invite le gouvernement à tenir compte de nos observations pour présenter un budget plus réaliste. Le pays fait face à une énième agression dans sa partie est sous couvert du mouvement du 23 mars. La femme congolaise ainsi que les enfants de l'Est de la République payent le lourd tribut de cette guerre. Révoltées dans leur amour maternel, les femmes parlementaires et de toutes les institutions nationales vont se joindre à leurs sœurs de l'Est pour dénoncer au cours d'une marche de colère les atrocités dont ces dernières sont victimes et dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'honorable Henri Touamou a mobilisé sa grande base pour fustiger cette guerre qui endeuille les familles congolaises à l'Est de la République. On veut que cela cesse et c'est comme ça qu'on marche aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe à l'Est du pays. Face à l'agression dont est victime la nation, la cohésion nationale est plus que recommandée pour faire échec au plan visant à la balkanisation du pays. C'est dans cette optique que les députés de l'opposition seront reçus par le président de la République pour dégager des voies de solution. L'honorable Henri Touamou sera également de cette représentation pour donner son avis sur la situation à l'Est de la République. La tenue du 14e sommet de la francophonie dans la capitale Kinshasa sera également une fierté nationale autour duquel tous les fils et filles de la République démocratique du Congo se sont rassemblés pour la réussite de ces grands forums des pays ayant les Français en partage. Quoi de plus normal que l'honorable Henri Touamou assiste à ces assises. L'honorable Henri Touamou n'a pas manqué de réconforter les familles éprouvées de sa base. Elle a tenu à se déplacer personnellement au lieu de deuil pour consoler les membres de sa base dans cette dure épreuve. En tant qu'élu de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Henri Touamou apporte son soutien aux différents mouvements et associations de la ville, les cas de sa participation au tournoi de football organisé par l'ASBEL Banakin au stade Tata Raphaël. Ne manque jamais des occasions pareilles. Déjà le dimanche passé, moi j'étais là, c'était abominable, toujours dans la pièce, j'étais assisté à ce moment et je devais venir assister à la finale. On ne s'expliquait pas que ce soit au début du tournoi à Bandal et ne pas venir assister à la finale, c'est comme ça, c'est maintenant. Les différentes actions et projets à intérêt communautaire initiés par l'honorable Henri Touamou n'a pas laissé indifférent les conseils universels pour la paix qui lui a élevé de ses faits au rang de personnalité et dignitaire universelle pour la paix. Comme l'atteste la parole de Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Allez, tout le monde, allons-y. Henri Touamou, femme de valeur, sans Live.